On devait partir à 22 h. Il est 22 h 30. L'embarquement n'est pas terminé. Il y a encore toute cette file de camions qui attend. Vous vous souvenez? Il n'y a pas grand monde à bord du bateau, à part les routiers. Le resto est fermé. Le bar est fermé. Il y a un self ouvert. Ils nous ont fait une super annonce. Venez manger dans notre restaurant où le chef du bord a préparé des spécialités italiennes et internationales. 23 h 30 pour l'embarquement des camions n'est toujours pas terminé. Je ne vais pas attendre le départ. Bonne nuit les amis. Bonjour les amis, depuis ce magnifique bateau. Le jour se lève sur l'Adriatique. Sur la place Skanderbeg, la place principale de Tirana, la capitale de l'Albanie. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir trouvé où j'étais. Sur cette place, une petite mosquée. L'Albanie est en effet majoritairement de religion musulmane. Juste à côté de la mosquée se trouve la mairie de Tirana. Juste à côté s'ouvre une autre petite place entourée des ministères. C'est également là que se trouve l'ancien bunker antinucléaire du ministre de l'Intérieur, maintenant transformé en musée. Juste un peu plus loin, un grand centre commercial. Pas grand chose à envier à nos centres commerciaux, c'est peut-être mieux et plus propre. Petit problème pour retirer de l'argent, la carte bancaire de ma banque principale n'est pas reconnue. J'ai une deuxième carte sur une autre banque, je l'ai essayé, mais comme un imbécile, je me suis trompé de code PIN, j'ai mis le code de la première. Et j'ai relativement de la chance parce que le distributeur ne me l'a pas avalé, il me l'a rendu, mais maintenant il refuse de l'utiliser à nouveau. Heureusement, j'ai trouvé un bureau de change dans le centre commercial. Première impression de Tirana, c'est propre et riche. Je suis non loin de la rue Muslim Shiri, ce qui veut dire le musulman timide. Et en face de moi, ce grand bâtiment, c'est la cathédrale orthodoxe.
J'arrive au parc Rima. Je suis maintenant au château de Tirana. Ça m'a plus l'air d'être des restaurants et des bistrots qu'un monument historique. Cela dit, c'est une agréable promenade. Je me dirige à présent vers le marché en espérant que ce sera encore ouvert car il est 13h déjà. Ça me fait entrer dans un tout autre quartier de Tirana. Nous y voici. C'est pas tout fermé, mais c'est quand même pas mal fermé. Derrière le marché, des murs peints de couleurs vives. Mon ami Google me dit que c'est pour célébrer le vent de liberté qui a soufflé après la fin du régime communiste. Je vais essayer d'aller manger là, c'est plein de locaux, ça me paraît bien. Ouais. Alors là, comme il y avait beaucoup de monde dans le resto, j'ai accepté de partager ma table avec deux gars et c'est deux Italiens. Piacere, io sono Bruno. Mi chiamo Bruno, come ti chiami tu? Emanuele, Giuseppe. Piacere. Alors, ce que j'ai commandé, c'est un tavekossi. C'est le plat national de l'Albanie. C'est un espèce de ragoût d'agneau cuit dans du yaourt. C'est très fondant. Il y a un petit peu acide avec le yaourt. Ici, on peut facilement avoir une petite bière ou un petit coup de vin. C'est pas un problème. Après ce petit repas albanais, je reprends ma marche dans la ville. Mon italien est très utile ici, non seulement pour parler avec mes voisins de table, mais aussi pour communiquer avec les locaux dans les restos et les commerces, car l'italien est beaucoup mieux compris que l'anglais. Je suis dans une rue de petites boutiques. Je me dirige à présent vers la nouvelle mosquée. À travers un petit parc, j'arrive à la pyramide de Tirana. Ce bâtiment a été construit par la fille de Enver Hoxha, qui était le dictateur albanais, dans l'idée de lui rendre hommage. À la fin du communisme, il a été question de démolir ce bâtiment, et puis aucune décision n'a été prise, il est resté, et depuis a été restauré. Ceci nous amène à un petit peu d'histoire de l'Albanie. L'Albanie est un petit pays de 3 millions d'habitants. Ses origines sont dans le royaume d'Ildiri dans l'Antiquité, qui était assez fortement hellénisé dès qu'il fut conquis par les Romains et qui passa sous régime byzantin lors de la chute de l'Empire romain. Le pays fut ensuite aux mains des Français, des Normands, des Vénitiens, jusqu'à sa conquête par les Ottomans vers 1500. L'arrivée des Ottomans provoqua une migration massive vers l'Italie, ce qui créa un lien entre les deux pays qui persiste encore aujourd'hui. Indépendante depuis 1913 à la chute de l'Empire ottoman, l'Albanie a été envahie par les Allemands et les Italiens lors de la Seconde Guerre mondiale. S'ensuivit une prise de pouvoir par le dictateur communiste Enver Hoxha, un peu le petit frère de Tito, mais on le connaît moins, qui mit le pays sous le joug de l'URSS, puis finalement ferma complètement les liens avec tout le reste du monde. L'Albanie est entrée dans un régime démocratique parlementaire en 1992, mais ce n'est pas gagné pour autant, car si l'économie va bien, c'est en grande partie grâce à la drogue, qui constitue un tiers du PIB. Le pays est maintenant confronté à un choix crucial, continuer avec la drogue ou rentrer dans l'Europe. Je suis ici devant le Palais des Congrès, qui fait face de l'autre côté du boulevard
à la présidence de la République. Là, le grand bâtiment d'allure communiste, c'est le musée d'archéologie. Et de l'autre côté de la place, c'est l'université des arts. Cette maison qui est en travaux est l'ancienne villa du dictateur Enver Hoxha. Un mot sur les Albanais. La population est plutôt jeune, souriante. Et pour rebondir sur un commentaire de Marc, les femmes voilées sont ici une rare exception. Je vais maintenant rentrer pour retrouver la rue du musulman timide. Ville propre, agréable, intéressante. Au bilan, je trouve que Tirana a tous les attributs d'une capitale européenne. Ils ont inventé un truc marrant ici, c'est les poteaux des feux de signalisation qui sont éclairés. Je suis maintenant revenu à Durrës où j'ai accosté ce matin et je prends la route du sud pour aller vers Vlora. Ici je suis sur une autoroute sans barrière de sécurité au milieu de la campagne. Et ce sont des petits tronçons de 5 à 10 km au bout desquels il y a un rond-point en guise d'entrée. On traverse maintenant un paysage très rural. Il est pas loin de 19h, j'arrive à Vlora. C'est là où je vais dormir ce soir. J'avais un plan sympa près de la plage, mais là il pleut, il va bientôt faire nuit. C'est trop loin, j'ai peur de galérer, donc je me gare ici. Il pleut, je vais là. Je me suis installé dans ce petit troquet au bord de la grande avenue de la ville. Ils ont un menu qui est amusant, c'est qu'ils vendent de la viande au kilo, au poids. Mes voisins de table ont l'air de joyeux de rire. Voici ma mini portion de salade. Et voilà mes côtelettes d'agneau grillées, il m'en a mis 400 grammes. Cette viande est super bonne. J'ai jamais mangé de l'agneau aussi bon que ça. La bande de joyeux lurons d'à côté veulent m'offrir une bière. Salute! Salute! Come vi chiamate? Franco! Franco? Alberto! No, questo non è vero, sì? Alberto! Sì, è vero? Sì, qua ci sono tanti nomi italiani. Sì, vero? In Italia noi sì. Sì? Io sono cresciuto in Italia. Sì. Sì, sì. Filippo. Andrea. Questo non è vero. mi prendete in giro. Ils m'ont invité à leur table à bouffer des couilles d'agneau. La fête est finie, ils sont tous partis. Hein? Si, si. Incroyable soirée avec ces Albanais. Je me serais cru au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Ram ba ba ram bam bam, sembra rugănește în vet. Ram ba